Cher, très cher Eugène. Je ne vieillis pas, je prends de l'âge. J'aurais bien aimé être l'auteur de cette formule. Mais voyez-vous, Charles Aznavour y a pensé avant moi. C'est joli, non? Je ne vieillis pas, je prends de l'âge. C'est bien beau tout ça, de jouer avec les mots, mais ça n'empêche pas les années de s'accumuler. Et avec le temps, vient la nostalgie. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça. La mienne, ma nostalgie, elle n'est pas triste pour 2 sous. Je dirais même que j'ai la mélancolie joyeuse. Oui, le spleen guilleret. C'est contradictoire, je sais, mais c'est comme ça. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Bon, j'en viens à ce très très cher Eugène Lizotte. L'homme, bien que discret, réservé, voire gêné, était un personnage à Saint-Pacôme dans le Kamouraska. Eugène, l'hiver venu, rendait tous les villageois heureux. Avec un de ses fils, Hormidas, surnommé Minou, le papa de mes cousines Nicole et Francine, et de mon cousin Maurice, un géant lui aussi, Eugène était responsable de la patinoire du village. Oncle Minou le secondait à l'arrosage et à l'entretien de la patinoire et voyait à la rentabilité de la petite cantine. Il était aussi responsable de la table tournante, un disque jockey avant l'heure, où s'égosillaient depuis des 78 tours, dans des haut-parleurs en forme de gros cornets de métal, où s'égosillaient les vedettes de l'heure, Dean Martin et Gogi Graham. Vous avez compris que ce personnage, c'était mon grand-père maternel. L'homme se démarquait pour plusieurs raisons. Et la moindre de celles-là, c'est qu'il ressemblait à George VI, le père de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Personne avant ce jour n'avait remarqué cette ressemblance. Mais voyez par vous-même, je n'invente rien, Batèche. Des jumeaux, je vous dis. Vous ne trouvez pas? Ah bon? Autre particularité, sa taille. Mon grand-père faisait plus de 1,90 m, plus de 6 pieds 2 pouces pour ceux et celles qui n'ont pas encore réalisé que nous sommes passés au Canada au système métrique depuis le milieu des années 1970. Tenez, regardez ce que ça donnait quand grand-papa se laissait photographier avec sa Sophie, ma grand-mère, à droite de la photo, mon père et ma mère à gauche. C'est du grand-grand-père, ça, monsieur. Autre marque de commerce d'Eugène Lizotte, sa voix. S'il avait chanté, il aurait été du genre Joseph Rouleau. Dans un marais de gens mauvais, S'il avait fait de la radio, il aurait été un Luc Lavoie, sans la polémique, sans les coups de gueule. Alors on commence notre petit tour d'horizon. Mon aïeul n'avait de grief pour personne. Il était la douceur incarnée. Tenez, en ce moment, Eugène vient de s'emparer de mon ciboulot. Je le vois, il est là devant moi, qui suis assis dans sa vieille brouette, tenant solidement les manchons de son brancard, et il me fait faire le tour de cet immense jardin potager qui était le sien. Et aussi mon grand-père, qui en est jardinier. Ses habits dégagent des odeurs de bois de Bruges qu'il décapite à la fin de l'été, en prévision de la saison froide, dans le garage, là, derrière moi, sur cette photo. À tout bout de champ, pas mal comme jeu de mots pour parler de mon horticulteur de grand-père, il lançait, non sans fierté, « Il n'y a que le parfum naturel de ma Sophie pour détrôner les effluves de mes fleurs. » Sophie, c'était ma grand-maman. Ma mère affirmait, avec une certaine vanité d'ailleurs, que sa maman était la cousine de Louis Aymon, l'auteur de Maria Chapdelaine. J'ai jamais pu confirmer cette vantardise toute maternelle. Eugène a croisé tout au long de sa vie des grands de ce monde. Le monde politique. Car voyez-vous, Eugène était l'homme de confiance de l'ex-ministre de la Défense durant la Seconde Guerre mondiale, Charles Gavin Power, dit Chubby Power, un Irlandais au sang chaud et au caractère assez trempé, merci. Chubby Power recevait beaucoup de personnalités politiques en son cottage, et mon grand-père voyait à la tenue de son domaine.
Un jour que grand-papa faisait une tournée de sécurité, il m'a fait entrer dans la maison. Et c'est là, dans un curio, une espèce d'armoire vitrée, que j'ai admiré, si tant est qu'on puisse admirer un cigare, oui, un cigare laissé là par Winston Churchill, venu à Saint-Pacôme, tout juste après la conférence de Québec en 1944. Mais tant qu'à faire dans le vedettariat, le people, diraient les Français. Il n'y a pas que mon grand-père qui était une personnalité au village. Saint-Pacôme a vu naître Mathilde Massé, deuxième femme au Canada à devenir médecin en 1902. C'est pas d'hier. Une femme indépendante et globe-trotter. C'est à Saint-Pacôme aussi qu'est né en 1895 Gabriel Ange Lévesque. Qui est cet illustre inconnu, me demandez-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Gabriel Ange Lévesque était la mère d'un écrivain très très célèbre de la Beat Generation et j'ai nommé Jack Kerouac, l'auteur, entre autres, de On the Road. Ce n'est pas tout. Saint-Pacôme a vu grandir un pianiste longtemps accompagnateur de Claude Léveillé, mais surtout auteur-compositeur-interprète marquant dans la francophonie et le monde musical planétaire, André Gagnon. Il est né à Saint-Pacôme le 2 août 1939. Saint-Pacôme abrite aussi, depuis plusieurs années maintenant, le siège de la Société du roman policier. Décidément, ce village du Kamouraska est tout sauf banal. C'est celui des vacances estivales et hivernales de mon enfance. Alors, merci, très très cher grand-papa Eugène Lizotte, d'avoir squatté mon petit ciboulot au cours des dernières minutes pour me permettre de revisiter ma nostalgie joyeuse. À suivre.